Est-ce que la dégradation environnementale est un péché? Eh bien, ça, je me rappelle l'avoir demandé à des biblistes. Ça, c'était autour de 2005. Je suis allé voir deux personnes quand même assez bien spécialisées dans la Bible. Et puis, je leur ai demandé, je suis à la recherche de passages là, sur l'écologie dans la Bible. Puis, on m'a répondu, il n'y en a presque pas. Je crois que le cours que vous êtes en train de faire dit le contraire, là, mais il dit, il n'y en a presque pas. Puis, il dit, de toute manière, il n'y en avait pas de crise environnementale, il n'y en avait pas de destruction de l'environnement. Alors là, je vous présente la réaction de certains prophètes en regardant la dégradation environnementale dont ils sont témoins. Osée, chapitre 4, le prophète Osée dit ceci. « Aussi la terre est-elle désolée, et tous ses habitants disparaissent en même temps que les animaux et les oiseaux du ciel. » Le prophète Osée est témoin que la terre souffre. Ça a un impact sur les animaux, les oiseaux, le ciel. Les oiseaux. Ouais. Jérémie fait une constatation très similaire. Jusqu'à quand la terre sera-t-elle en deuil et dessécher l'herbe de toute la campagne? Toute la faune périt à cause de la méchanceté de ses habitants. Wow! Donc la dégradation environnementale, elle est causée par la méchanceté de ses habitants. Écoutons Isaïe. La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont tourné les préceptes, ils ont rompu l'alliance perpétuelle. Quelle alliance? Je pense notamment à celle avec Noé, donc Dieu, l'humanité et toutes les créatures. Et lorsque le peuple, lorsque les habitants ont profané les pieds, ont profané la terre, c'est notamment peut-être une manière abusive de se servir de la terre. Il y a une forme de dégradation là, qui est observable. Et Isaïe identifie que ça l'a brisé l'alliance. Dans Job, il y a cette expression que Job dit à ses amis pour se justifier. Il dit, mais si ma terre, il est en train de parler de son champ dont il s'occupe, si ma terre a protesté contre moi, protesté vers Dieu, si ses sillons ont fondu en larmes, alors qu'au lieu du froment, l'épine y croisse, au lieu de l'orge, l'herbe puante. Donc Job reconnaît que la terre peut crier vers Dieu lorsqu'elle est traitée injustement. Ce qui est présenté dans tout ça, c'est que, et c'est toujours la même séquence, le même patron, le prophète va identifier une forme de dégradation environnementale, va le lier au péché, à la méchanceté des humains, et va faire un appel à la conversion. Et c'est tellement intéressant de voir ces intuitions-là dans la Bible, ces inspirations-là, que lorsqu'on détruit la terre, eh bien, ça a des conséquences sur les humains. La manière que les humains interagissent entre eux, ça a une racine commune sur la dégradation environnementale. Les crises sont liées. Il y a des crises sociales, des crises écologiques, et lorsqu'on creuse, on retrouve des causes communes. Souvent une obsession du développement et de l'argent. Lorsqu'on regarde les objectifs du développement durable, c'est justement, on voit que les crises sont liées. Et souvent, lorsque des solutions qui sont proposées, eh bien, c'est des solutions qui vont agir sur plusieurs objectifs en même temps. Dans le livre des Nombres, chapitre 35, Dieu dit « Tu ne souilleras pas le pays ».
Voici la citation. « Tu ne souilleras pas le pays où vous habitez, au milieu duquel je demeure, car je suis le Seigneur et je demeure au milieu des fils d'Israël. » Wow! Donc, c'est une invitation à ne pas polluer, à ne pas dégrader l'environnement, car le Seigneur habite avec nous dans cet environnement-là. Isaïe va rappeler que la pollution rompt l'alliance. On utilise le mot profaner, mais c'est drôle, dans les Bibles en anglais, on utilise l'expression polluer. La terre en deuil se dégrade, le monde entier dépérit et se dégrade, avec la terre dépérissent les hauteurs. Et la terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont tourné ses préceptes, ils ont rompu l'alliance perpétuelle. Pour le patriarche Bartholomée, le premier parmi les égaux pour les évêques orthodoxes, il a affirmé ceci dans un discours en 1997. De commettre un crime contre le monde naturel est un péché. Ça surprend comme phrase, mais lorsqu'on lit, on adopte sa manière de penser. Que les humains provoquent l'extinction d'espèces et détruire la diversité biologique de la création de Dieu. Que les humains dégradent l'intégrité de la Terre en provoquant des changements dans son climat, en dépouillant la Terre de ses forêts naturelles ou en détruisant les zones humides. Que les humains blessent d'autres humains avec des maladies. Que les humains contaminent les eaux de la Terre, sa terre, son air, sa vie avec des substances toxiques. Ce sont des péchés. Donc, c'est des péchés parce que c'est contre l'environnement naturel que Dieu a créé, pourtant très bonne. Et c'est un péché parce que lorsqu'on dégrade l'environnement, ça a des conséquences sur plein d'autres êtres humains qui sont nos prochains. Dans le Deutéronome, on a ce commandement. En fait, ça rappelle les commandements, je vais vous lire. « Et si vous écoutez vraiment mes commandements, ceux que je vous donne aujourd'hui, en aimant le Seigneur, votre Dieu, et en le servant de tout votre cœur, de tout votre être, je donnerai en son temps la pluie qu'il faut à votre terre, celle de l'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je donnerai de l'herbe à tes bêtes dans tes prés, et tu mangeras à satiété. » Si on va dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, il y a quelqu'un qui pose la question à Jésus, tu sais, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus répond, eh bien, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, en le servant de tout ton cœur, de tout ton être, de ta force. Jésus, en fait, est en train de référer à ce passage-là. Quand Jésus répond que c'est ça le grand commandement, avec l'amour du prochain aussi, mais lorsqu'il répond, c'est en aimant le Seigneur de tout notre cœur, toute notre force, il est en train de nous ramener à ce passage-là qui nous dit que lorsqu'on prend soin, lorsqu'on aime le Seigneur, eh bien, et on vit d'une manière juste, évidemment, eh bien, le Seigneur a des conséquences très positives pour la terre.